Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Au cœur du synode. Tous les matins, les évêques et autres participants se rendent dans le hall de la salle Paul VI pour la première session générale de la journée. À chacune d'entre elles, il y a un certain nombre d'évêques prévus pour donner leur point de vue et une courte présentation de leurs expériences de nouvelle évangélisation. Une fois les présentations terminées, la session est ouverte et tous les participants ont le droit de poser des questions ou de partager leurs observations sur ce qu'ils viennent d'entendre. Le rapporteur général a un rôle clé dans ce synode. Notre collègue anglophone Sébastien Gomes a demandé à Monseigneur Donald Wuorl, archevêque de Washington et rapporteur général, quel est son rôle. One of the tasks of the Relator General is to make a summary of everything that led up to the Synod. Remember, we had a whole outline, then we had a working paper, and conferences of bishops and leadership throughout the church sent in observations. My task was to try to pull all this together and present it as a working frame of reference. But the really exciting part of the Synod is listening to all of these bishops from around the world presenting their point of view, their experience. Effectivement, la diversité de l'Église est bien présente dans les interventions des évêques. À ce sujet, voici une interview réalisée par Charles Le Bourgeois, notre correspondant au Vatican, avec Monseigneur Olivier Schmittauer, vicaire apostolique de Phnom Penh au Cambodge et membre des missions étrangères de Paris, qui parle des relations entre bouddhistes et chrétiens. Il y a plusieurs niveaux dans la rencontre avec les bouddhistes. Le niveau le plus accessible à tous, c'est évidemment le dialogue de vie dont parlait Jean-Paul II dans Redemptoris Missio. Et ce dialogue de vie, ça signifie que ce sont nos quelques chrétiens qui, au quotidien, à la fois quand ils sont à l'université, au travail, dans les rizières, vivent avec la communauté bouddhiste. Et puis il y a des relations plus institutionnelles. Par exemple, la semaine prochaine au Cambodge, ça va être la fête des morts pour les Cambodgiens. Et nous allons en profiter aussi, pour nous catholiques, de célébrer à la fois la Toussaint et le jour des morts. Et c'est aussi l'occasion de montrer combien on est proche aussi de la culture, de la population. Chaque année, nous avons aussi une lettre qui est écrite par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux qui est envoyée à tous les bouddhistes. Et c'est l'occasion pour nous d'aller rencontrer les responsables de la pagode. Et puis pour moi plus personnellement, avec le patriarche bouddhiste de Phnom Penh, nous avons des relations cordiales et fraternelles. Et en particulier l'année dernière, il a été invité par le Saint-Père Benoît XVI à participer à l'anniversaire d'Assise. Et ça a été pour lui une expérience importante et ça permet d'approfondir aussi nos relations à ce niveau-là. Les chrétiens sont minoritaires, mais nous avons la chance au Cambodge de vivre la liberté religieuse, de vivre le respect des différentes religions. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez, le chrétien, ça signifie, pour un chrétien cambodgien, ça signifie qu'il est différent des autres, parce que bouddhiste et cambodgien, ça va ensemble. Ça signifie qu'il sort un petit peu de sa culture, mais c'est aussi l'occasion de donner un témoignage pour montrer que le christianisme, c'est pas une religion qui vient d'Europe, c'est pas une religion qui vient du Vietnam, mais c'est Jésus qui vient annoncer cette bonne nouvelle à tous les hommes. Et le chrétien doit être bien formé, être sûr de sa foi pour pouvoir être témoin de cette bonne nouvelle que le Seigneur lui demande de partager. De nombreux auditeurs participent aussi à ce synode. Parmi eux, Florence de Léritz, membre du parcours Alpha France. Les groupes Alpha existent partout dans le monde entier et plus de 19 millions de personnes ont suivi ces rencontres originales. Charles Le Bourgeois lui a demandé des précisions sur ces parcours Alpha. D'être invité à dîner dans une paroisse locale pour se poser la question du sens de la vie et explorer la foi chrétienne d'une manière détendue, simple, décomplexée, autour d'un bon dîner, ce qui est une partie agréable de l'exercice, et en ayant beaucoup de place pour dire ses doutes, ses préjugés quand on en a. Si on a des mauvaises expériences de l'Église, on peut les dire, ça sera attendu, personne ne va vous dire t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de penser ça. Donc c'est vraiment un lieu où à la fois on peut poser ses valises, rencontrer des gens, parler de Dieu, et ça mène beaucoup de gens à passer d'une rencontre sur Dieu à une rencontre avec Dieu. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer la nécessité de l'Église et du Christ à des gens qui viennent pour la première fois et qui ne connaissent pas forcément l'Église ?
En fait, on part d'eux, on part pas de, on n'est pas là pour leur vendre l'Église et le Christ. D'abord, on les aime, on prie pour eux. Il y a une bienveillance, un amour inconditionnel qu'on leur manifeste en les accueillant, en les servant, en cuisinant pour eux, en les écoutant. Et puis en fait, la question de Dieu, elle se pose à tout être humain. Et donc quand la personne parle, c'est elle qui fait les liens. Et puis, il y a toujours une petite partie d'enseignement, qui est un enseignement où les chrétiens montrent qu'ils ont le sens de l'humour, qu'ils peuvent se moquer d'eux-mêmes, mais en même temps qu'ils présentent d'une manière très fraîche, très forte, très pertinente par rapport à notre vie quotidienne, la base du message de Jésus, qui est un message d'amour, de vie, un message qui nous libère et qui nous transforme. Mais ensuite, les personnes, elles font le lien avec leur vie. Et c'est ça qui se passe. Les femmes sont particulièrement importantes dans l'évangélisation puisqu'elles représentent 2/3 des fidèles catholiques. Quel est selon vous le rôle de la femme dans la nouvelle évangélisation ? Alors, c'est Monseigneur Léonard qui disait de façon assez drôle, on a gardé dans l'Église le rapport qu'on a à la croix. À la croix, il y a 2 femmes pour un homme. Dans l'Église, c'est aussi, ou 2 ou 3 femmes, c'est aussi un peu le rapport qu'on a gardé. Dans l'Évangile, je suis frappée parce qu'on voit bien que les femmes sont aussi des actrices de la première heure pour l'annonce de l'Évangile. La Samaritaine qui va parler à tout son village et qui ramène tout le monde, c'est une évangélisatrice incroyable. Marie-Madeleine, c'est la première à être témoin de la résurrection et à aller mentionner les apôtres. Et donc les femmes, elles ont un rôle à partir de ces grands modèles énorme à jouer dans l'annonce de l'Évangile. Est-ce que Florence, pour terminer, vous auriez une anecdote, une rencontre particulièrement marquante qui vous aurait touché dans ce parcours alpha à nous raconter ? C'est dur parce que j'ai tellement de belles rencontres, que j'ai tellement de beaux visages là, sous les yeux. Peut-être une des premières que j'ai faites. Un gars assez massif, très musclé, queue de cheval avec cheveux longs, des grosses bottes en cuir qui arrivent jusqu'aux genoux. Qui avait fait de la prison, qui s'était reconverti en étant directeur de salle de fitness, donc très chouette. Il a été passé par l'armée entre-temps. Et en fait, après la prison, il a suivi un parcours alpha. Il a été vraiment transformé de l'intérieur. Et une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que dans sa jeunesse tumultueuse, quand il avait 17 ans, il a eu un fils, un enfant, qu'il n'a jamais vu. Et 17 ans plus tard, quand lui a rencontré le Seigneur, la première chose qu'il a faite, ça a été de chercher ce fils, de le rencontrer et d'être un père. Lui-même devenant un père, en étant en relation avec le père, il est allé chercher ce fils qu'il n'avait pas connu pendant 17 ans pour être son père. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.